Alors je pense que c'est une grave erreur que de voir les Russes avec des yeux d'occidentaux. C'est ne pas comprendre l'âme russe. Euh, les Russes, c'est un peuple déjà de philosophes, c'est un peuple de musiciens, c'est un peuple de scientifiques, c'est un peuple de conquérants. Et on veut les reléguer au plan de seconde puissance, plus ou moins en voie de développement. Oui, il fait de rustre et de plouc. Le rustre et de plouc, c'est l'image du bolchevique qui a le couteau entre les dents. Ça qui date de 1917, depuis que les bolcheviks à l'époque avaient répudié les emprunts russes. En fait, et ce sont des conquérants. Ce sont des conquérants et ce sont des gens qui sont rudes et qui sont habitués à vivre en autarcie. Alors l'œil occidental voit la guerre comme évidemment c'est une chose épouvantable, hein, on ne va pas revenir sur cette affreuse réalité, mais on a une perspective de court terme, qui est un petit peu le travers de l'Occident, c'est que tout de suite il faut passer à autre chose, on est habitué à une satisfaction du court terme, on est... un zapping. Un zapping, exactement, parce qu'on a tout de suite d'autres sources d'informations, d'autres sources de plaisir, d'autres réalités, et donc la guerre est une affaire de long terme. Pour moi, je le dis à l'antenne, il faut être fou pour s'attaquer aux Russes. Il faut être aussi fou pour considérer que dans l'état actuel des choses, on ira vers une victoire de l'Ukraine. Ah oui, ce qu'on entend du matin au soir. Ce qu'on entend du matin au soir. La Russie se décompose, Poutine est fou, Poutine est gravement malade. Gagné, oui. Mon Dieu, ça y est, son armée se décompose. Il faut savoir que la Russie est quand même la seule armée à pouvoir mettre en place des missiles hypersoniques à bord d'avions, à bord de bâtiments de guerre. Il y a également récemment, c'était un demi-aveu de la part des Ukrainiens, puisque le chef des renseignements ukrainiens, tout comme le chef d'état-major des armées américains, ont laissé entendre, à ma foi, que l'issue d'une victoire ukrainienne était très très loin d'être évidente. Et récemment, aveu s'il en faut encore un, Zelensky, le 28 décembre, a décidé de donner un mandat au fonds américain BlackRock pour reconstruire son pays. Alors ça veut dire qu'il est déjà passé, il n'est plus dans la guerre, il n'est plus dans la guerre, il est déjà dans la paix qui de toute façon s'imposera nécessairement. C'est la paix aussi que veulent tous les peuples, mais il est déjà à la reconstruction de son pays. Donc on est encore une fois de plus dans les questions d'argent. Et il donne mandat ouvert au premier fonds d'investissement américain pour reconstruire son pays. Qui vaut des trillions de dollars, rappelons-le, BlackRock. On est à peu près entre 8 et 10 000 milliards de dollars, effectivement, sur l'état des marchés, par rapport à un PIB français qui est, je crois, de 2600 ou 2500 milliards. Vous me corrigerez si je me trompe de quelques centaines de millions. C'est donc un poids financier absolument considérable. Et les entreprises européennes et la France courra derrière si on veut bien leur laisser quelques miettes.